Ce que nous allons voir dans cette vidéo est comment déterminer ton nom de domaine pour ton futur site internet. Je t'invite d'ores et déjà à aller télécharger la fiche de travail pour pouvoir déterminer ton nom de domaine. Je t'invite à la télécharger ici en bas. Dans le lien, tu vas obtenir un lien Google Docs. Avec ce lien Google Docs, tu peux soit, comme on l'a vu précédemment, créer une copie de cette feuille pour pouvoir l'avoir sur ton espace Google Docs, soit l'imprimer directement et nous pouvons travailler avec cette feuille tout au long de cette vidéo. Voilà, je t'invite à télécharger cette feuille. Ce qu'il est important maintenant de comprendre par rapport à un site internet, et nous allons voir ça tout de suite, que le site internet se compose de trois parties principales. Ces trois parties principales se composent, comme nous le voyons ici à l'écran, du nom de domaine, donc c'est l'exercice que nous allons réaliser tout à l'heure, de l'hébergement et la création en elle-même du site internet. Si on revient point par point, le nom de domaine est en fait l'adresse à laquelle nous allons pouvoir tomber sur ton site internet qui est hébergé sur un serveur distant. Et pour pouvoir consulter le site internet, nous allons devoir créer l'environnement. Si on fait une analogie par rapport à une adresse d'immeuble, nous avons le nom de domaine qui est l'adresse de ta rue, l'adresse dans ton village. L'hébergement, c'est la bâtisse, c'est l'appartement dans lequel tu vis, mais cet appartement, quand il est encore sous la forme d'hébergement, c'est un appartement qui est vide. Tu as les murs de cet hébergement, donc quel hébergement? Les murs de cet appartement. Et dans cet appartement, on va intervenir maintenant avec la création du site internet. Donc ces trois étapes sont indissociables si tu veux obtenir un site internet qui soit consultable et qui soit réalisé graphiquement. Donc un nom de domaine pour pouvoir y accéder, un hébergement pour qu'il y ait un endroit où y accéder, et la construction du site internet à l'intérieur de ces murs de l'hébergement pour pouvoir lui donner un rendu. Voilà pour la constitution d'un site internet dans les grandes lignes. Et nous allons passer maintenant aux exercices pour pouvoir déterminer ton nom de domaine. Donc, je t'invite à te rendre sur la fiche déterminer mon nom de domaine que tu vas trouver, comme on l'a dit tout à l'heure, sous le lien de cette vidéo, et tu vas cliquer dessus. Quelles sont les manières simples de déterminer un nom de domaine? Un nom de domaine, il doit être en relation avec ton entreprise, avec l'activité que tu veux lancer, si c'est de la vente de produits, si c'est ton entreprise en elle-même, ça doit être parlant par rapport à ton entreprise et par rapport à l'activité que tu veux lancer. Première étape, tu dois déjà mettre le nom de ton entreprise, de ta société, ou le nom de ta raison simple, individuelle, ou ton nom. Ce n'est pas déterminant, mais c'est une solution pour que tu les ailles visuellement et que tu puisses travailler avec. Dans l'étape 2, il faudrait déterminer les 6 top mots-clés qui qualifient ton activité. Si je prends exemple ici sur une thérapie énergétique, on pourrait mettre Reiki, force, bien-être, traitement, vivre, etc. Les mots qui qualifient ton activité au regard des personnes qui viennent te consulter, pas au niveau de ton regard à toi. Tu ne travailles pas pour toi, tu vas travailler pour les gens extérieurs, et c'est par rapport à ces gens extérieurs, cette impression que les gens de l'extérieur ont sur ton activité, que tu dois trouver ces mots-clés. Plusieurs personnes t'ont déjà demandé peut-être, tiens, mais tu fais quoi avec ton activité? Et ils te donnent un mot, et ce mot-clé peut être intéressant au niveau de la détermination de ce que tu peux trouver dans ton site internet. Donc là, si on met Reiki, force,
Donc ici, je vais mettre par exemple, ça c'est un exemple. Et puis ici, je vais mettre force, je vais mettre bien-être, je vais mettre vivre, et tu peux déterminer quelques mots-clés comme ça. Traitement, mieux vivre, etc. Donc tu peux déterminer tes top mots-clés pour pouvoir correspondre à ton activité. Ici, on va parler de l'extension. L'extension, c'est en fait ce qui va suivre ton nom de domaine. Si l'on prend par exemple ici reikizen.ch, reikizen.com, .fr, .org, .net, c'est l'extension qui va déterminer ton adresse complète au niveau d'Internet. Ce qu'il est plus évident de faire, c'est de trouver une extension par rapport, premièrement, à son activité. Si on veut lancer pour son entreprise, on privilégiera le .com si on a des possibilités d'avoir des clients à l'extérieur de son pays, ou si on peut faire du commerce avec l'extérieur de son pays. Si on veut être précisément sur un pays, on peut mettre le .fr, le .ch et le point de différents pays au niveau dans lequel tu te situes. Si on a une organisation, on peut mettre un .org, ou alors si on veut être sur le net, on peut très bien utiliser .net, qui est moins utilisé, mais qui est aussi dans les plus courants. Il en existe beaucoup d'autres au niveau des extensions. Je te recommande d'utiliser les 3 ou 4 premières, .com, .fr en fonction de ton pays, .fr, .ch en fonction de ton pays, .org ou .net. Je t'invite à utiliser ces informations pour la simple et bonne raison que la majorité des gens qui travaillent sur Internet, ou la majorité des internautes ou de la population autour de toi connaît les principales extensions du .com, .fr, .ch, .org. Si tu vas peut-être lui mettre un .eu qui est une extension pour l'Europe, elle va pas forcément comprendre quand tu lui transmets ça oralement, et ça peut être une complication pour atteindre ton site internet quand tu le dis oralement. Quand tu le mets sur une carte de visite, ça peut être très lisible, mais on n'a pas tellement l'habitude encore de travailler sur ces .eu, .info par exemple. Donc il y a plein d'extensions qui sont disponibles, mais que je ne te recommande pas, en tout cas pour le premier site internet sur lequel tu vas travailler pour ton activité. Et là, tu vas peut-être choisir la priorité. Si on met peut-être .com, on va mettre .fr ou .org si j'ai une organisation pour mon site internet. Tout cela, on va pouvoir aller le contrôler dans le module suivant, contrôler l'accessibilité, si ce nom de domaine est accessible au niveau mondial, parce que là on traite des noms de domaine au niveau mondial et non pas seulement au niveau France, au niveau Suisse, au niveau Europe, mais la banque de données Internet est au niveau mondial, au niveau des noms de domaine. Ce qu'il est aussi important de savoir, c'est que ton nom de domaine doit être court. Si tu mets un mot avec un nom de domaine à rallonge avec 3, 4, 5, 6 mots à la suite, ça va être compliqué de le transmettre, au niveau de tes utilisateurs, au niveau de tes clients, au niveau de tes cartes de visite. Ça va donner quelque chose de long comme ça, qui ne va pas forcément rentrer toujours et qui va être difficile à retaper ou à traduire. Plus on est simple, plus ton mot et ton nom de domaine, plus ton nom de domaine sera accessible, sera facile à retenir. Si on prend le nom de domaine Focus to Web, il y a un chiffre dedans, on peut le dire tout, on peut le dire 2, c'est de l'anglicisme Focus to Web, et c'est quelque chose de simple à retenir qui n'est pas très long. Donc tu peux mixer par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc si on prend l'exemple ici, Reikizen, force, bien-être, vivre, je pourrais mettre vivre
le Reiki, par exemple, .com, où on pourra mettre mieux vivre le Reiki. Là, on voit tout de suite que si l'on ne met pas de trait d'union, c'est plus difficile à lire, mais quand on va le mettre graphiquement, on peut utiliser quelque chose qui est intéressant. Ou on peut mettre Reiki, j'ai mis quoi? Reiki Force, par exemple. Reiki Force. Je ne mets pas forcément les extensions, je les contrôlerai dans la hiérarchie que l'on a mis ici, dans la priorité que l'on a mis ici. Donc, vivre-le-reiki.com, vivre-le-reiki.fr, vivre-le-reiki.org, ou mieux vivre le Reiki, Reiki Force. Celui-là me plaît presque mieux que le premier. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, tu vois, ici, c'est assez intéressant. Voilà, si on travaille sur le document, Google Docs, tu peux travailler directement sur ton document en l'ayant copié, bien sûr, ici, fichier, créer une copie que tu peux installer, copier sur ton espace de travail, et tu as directement le document complété à l'écran pour tes choix. Voilà pour cette petite vidéo de comment déterminer mon nom de domaine. J'espère que tu as pu suivre ce que je te dis et pu comprendre l'intérêt d'avoir effectivement un nom de domaine qui soit court, qui soit lisible, qui soit facilement adapté, qui soit facilement compréhensible par la majorité des personnes, qui n'aient pas forcément de mots compliqués dedans, et que tu puisses utiliser facilement sur toute ta communication. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi, je te souhaite bien du bonheur à remplir ce formulaire, et toujours bien entendu tu peux mettre tes propositions dans le groupe Facebook qui est aussi destiné à ça, tu peux aussi partager avec les membres du groupe pour avoir des avis, savoir lequel ils préfèrent, lequel ils ne préfèrent pas, s'ils mettraient celui-là, etc. Donc tu peux aussi partager dans ce groupe, et j'invite aussi tous les autres participants à en faire de même, de façon à collaborer et à avoir de la dynamique dans ce groupe. Je te remercie pour cette vidéo, je te dis à tout de suite dans la suivante.